Dans une série de vidéos qu'il poste régulièrement, ce chef camerounais défraie la chronique. Du lait dans le ndolé, des côtelettes de porc au foléré ou encore des muffins à la farine de plantain, il réinvente certaines recettes de manière originale. Mais souvent, la critique est acerbe, surtout sur les réseaux sociaux. Qui est le chef Mosoko? Je suis Mosoko Achille, chef de cuisine et directeur général de la société Mos Catering, donc qui exploite entre autres les cascades du Fundi. Pourquoi publier des vidéos de recettes? La première idée est celle de partager la cuisine, partager un plat, partager un bon moment, puis partager aussi les plats camerounais, parce que bien souvent on voit nos plats on voit les plats d'autres pays, d'autres régions, mais on voit rarement nos plats. Et quand bien même on parle de nos plats, on parle toujours du ndolé, alors qu'on a d'autres mets traditionnels qui sont assez prisés et qu'on ne connaît pas forcément. À qui s'adressent ces vidéos? Les vidéos s'adressent à tout le monde. Elles n'ont pas vocation à donner des leçons ou quoi que ce soit, non. C'est vraiment un moment de partage. J'ai testé ça, je montre aux autres. C'est comme si on était au bout d'une table et je vous montre ce que j'ai fait. Et vous, demain, vous mangez aussi et vous me montrez ce que vous avez fait. C'est un instant de partage, ça n'a pas vocation à donner des leçons ou à dire que je suis le meilleur cuisinier. Non, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment partager et apprendre. Surtout que dans d'autres pays, on mange de la même manière que nous et parfois différemment. Une fois, on a fait le couscous de plantain. Il y a quelqu'un qui nous a dit si vous aviez rajouté un peu d'eau chaude, ça allait être également un plat ivoirien. Mais ça restait la même cuisine. Donc c'est cet instant de partage qui te permet de savoir que l'autre, il mange de la même manière que moi, mais il cuisine différemment. D'où vous viennent les idées de recettes? Les idées de recettes viennent, comme tout le monde, d'un peu partout. Ça vient d'un livre de cuisine, ça vient d'un plat, ça vient de quelque chose que vous n'aimez pas manger. Par exemple, vous n'aimez pas le ndolé parce que c'est amer. Vous allez créer une recette où le ndolé va devenir sucré pour amener tout le monde à manger. Vous n'avez pas le temps de cuisiner le ndolé ou le poulet DG à la maison parce que vous avez travaillé, vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup de charges. Vous allez trouver une manière de faire un poulet DG rapidement. Voilà d'où vient une partie de l'inspiration. Donc c'est envie de revisiter pour rendre la cuisine vraiment plus rapide, envie de revisiter les plats pour découvrir de nouvelles saveurs et en plus même, vous vous rendez compte de l'importance de chaque ingrédient dans le plat. Et là vous dites oui, on peut revisiter et ça, ah non, on ne peut pas revisiter parce qu'après ça devient immangeable. Donc l'inspiration vient de notre vie de tous les jours et de notre envie de rendre la cuisine vraiment facile et encore une fois de la partager avec tout le monde. Face à la critique, que répondez-vous? C'est intéressant d'avoir le point de vue de l'autre parce que ça te permet de te remettre en question. On fera des vidéos sur les pâtisseries et il y a un assortiment de pâtisseries qu'on va faire avec la farine de manioc, la farine de plantain, la farine d'igname. Donc on va rechanger encore la recette des muffins parce qu'on a envie de consommer camerounais et ça c'est justement la critique qui pousse à réfléchir. Et toujours par exemple, l'envie de consommer camerounais est surtout moins cher. Quand vous voyez le prix de la farine de blé ou le prix de l'essence, vous êtes forcé de changer. Et vous êtes forcé d'écouter les gens qui critiquent. Et donc vous dites, comme ils critiquent là, comment je peux faire pour satisfaire la personne qui critique? Comme la personne qui a critiqué le ndolé, j'ai entendu. Moi j'ai fait ce plat-là parce que tout simplement, en France, il y a un plat qu'on appelle épinard béchamel. L'épinard, il est légèrement amer. Le ndolé, légèrement amer, vert. Pourquoi pas essayer les mêmes ingrédients? Et par contre, on a critiqué le ndolé, mais je n'ai vu personne critiquer le ndomba façon moutarde avec les silures. Essayez ce plat de ndomba moutarde avec les silures. Vous allez vous rendre compte que le côté moutarde là, il rehausse un peu plus comme le piment. Comme si c'était une espèce de poisson yassa. Ça, c'est la critique justement des gens de Facebook qui me poussent à avoir ce genre d'idée. Donc, merci pour vos critiques. Ce n'est pas ironique, mais c'est justement vos questions qui me poussent à aller encore plus loin. Vous voyez le ndolé à la télé, sur Internet, vous critiquez.
Mais vous ne savez pas tous les autres ndolais que j'ai essayé qui étaient franchement immangeables. Donc celui-là a été le meilleur de tous. Continuez à critiquer. N'avez-vous pas peur que les gens préfèrent adapter vos recettes chez eux que de venir dans votre restaurant? Les gens qui suivent les vidéos vont soit venir au restaurant par curiosité, vont soit parler des plats à quelqu'un qui viendra au restaurant. Donc de toute façon, je fais ça d'abord dans une vision de partage. Puis, ceux qui sont intéressés à venir découvrir ce que nous faisons, ils peuvent nous voir soit à la télé, soit au restaurant, soit dans nos différents mariages. Et ce n'est pas parce que moi on me filme que je suis meilleur que vous. Il y a plein de gens qu'on ne filme pas et qui font de la cuisine mieux que moi. La sauce d'arachide, je l'ai appris chez une vieille femme avec Konongo. J'ai guetté comment elle faisait la sauce d'arachide. Et donc on apprend tous les jours. Donc ceux qui viendront me voir, ils tricheront des recettes chez moi et ils vont les façonner. Et un jour quand on leur posera la question, ils parleront comme moi je parle de la dame chez qui j'ai vu la sauce d'arachide. Ils vont dire, on a vu un plat aux cascades, comme moi j'ai vu la sauce d'arachide chez la vieille femme. Et c'est ça le partage, c'est ça nos traditions qu'on doit garder. L'autre jour, j'étais même dans l'avion, on faisait le foie gras avec le poivre de Penja. C'est parce qu'on fait les vidéos qu'on connaît nos plats. Faisons des vidéos, créons des recettes. Venez ou ne venez pas au restaurant, mais surtout, partagez les recettes. Et qui sait, peut-être que moi-même, je viendrai copier les idées chez vous.